On passe à présent à votre Trésor en France, avec d'abord notre rubrique consacrée à vos idées et vos initiatives. Avec vous, Valérie Hurtel, bonjour. Bonjour Julien. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de l'outil en main. C'est un réseau de retraités qui donnent de leur temps pour initier les plus jeunes, pour faire simple, au métier manuel. Et c'est assez formidable. C'est ça. Alors Julien, petit test. Est-ce que vous savez installer une prise électrique? Ça, je sais faire. Couper les cheveux de vos enfants? Je ne suis pas sûr du résultat. Faire un ourlet de pantalon? Non, ça, je ne sais pas faire. Ça, vous ne savez pas faire. Eh bien, ce sont justement des petits gestes qui servent toute la vie. Et c'est ça qu'on apprend à l'outil en main. Alors, pour une centaine d'euros par an, vous pouvez inscrire vos enfants. Tous les mercredis, ils enfilent le bleu de travail. Muriel Lascaga et David Bress ont mis leur masque de soudeur. Ils nous emmènent à l'atelier à l'île Jourdain. C'est près de Toulouse. Notre idée pour la France, c'est la transmission des métiers manuels aux enfants par des vrais professionnels à la retraite. Et ils sont ravis de venir ici et de transmettre leur savoir-faire. Voilà. Et tu limes les parties saillantes. Et les enfants, ça les aide vraiment beaucoup pour leur orientation scolaire. Et même certains trouvent leur vocation chez nous. Ici, ça pique et ça coud. Là-bas, ça lime et ça soude. C'est l'activité du mercredi après-midi pour ces 9 enfants, tous en bleu de travail, comme de vrais professionnels, comme ces artisans retraités, leurs instructeurs d'une année. C'est trouver le chemin de l'enfant, de ce qu'il aime le plus. Donc en fait, c'est leur offrir un horizon, voilà. Plusieurs horizons, et qu'ils choisissent le meilleur. Ils ont passé toute leur vie agenouillés sur le carrelage, devant une machine à coudre, à l'image de Danielle Marion, couturière pendant 40 ans dans le prêt-à-porter de luxe et le cuir. Un vrai savoir-faire qu'elle veut transmettre car l'envie est toujours là. C'est une continuité et les relations avec les enfants, c'est superbe. Ça nous maintient en vie en ce moment surtout. Le but, c'est vraiment de les initier au métier manuel. Et vraiment, l'année dernière, à la fin de l'année, il y en a 2 qui étaient sûrs et certains. Un voulait faire menuisier, l'autre voulait faire la mécanique pour les gros engins, et un 3e qui veut absolument faire horloger. Il a découvert l'horloger, c'était une passion. Pas trop vite, pas trop vite. Voilà, pour que ça soit bien lissé. Ces petites graines d'artisans apprennent des gestes pointus, précis, toujours professionnels, et c'est ce qu'ils aiment. On apprend plein de choses, on apprend même les métiers. Ah, c'est toi qui l'as fait? Oui, Michel m'a aidé à le faire. C'est lui qui a tout soudé. Voilà. Sinon, c'est toi qui as forgé. Oui. À la base, c'est mes parents qui ont vu ça et ils m'ont proposé de le faire. Et moi, j'ai trouvé ça très, très sympa parce que j'aime beaucoup les ateliers manuels. Et je trouve que c'est quand même très bien de pouvoir apprendre avec les mains, pas qu'en théorie. Prends ton fer, prends ta soudure. Vas-y. Dans l'année, les enfants doivent tourner sur chaque atelier pour apprendre à faire une soudure à l'étain, une dérivation électrique. Tout ce que papa et maman ne connaissent pas forcément. L'électricité, la mécanique, ça, on ne peut pas l'aider pour découvrir ça. Donc, je trouve que c'est chouette. Gagner sa vie avec ses mains, c'est ce que Michel Zanet a fait pendant plus de 30 ans. Il a été ferronnier. Aujourd'hui, il frappe encore le fer chez lui pour son plaisir et celui des enfants. Quelqu'un qui a un métier en main, je crois qu'il n'a pas besoin de s'inscrire à Pôle emploi. Si on est habile de ses mains, on trouvera toujours du travail. Baptiste Hollande, lui, a 22 ans. Il est aujourd'hui électricien. Un choix qu'il a fait après avoir fréquenté l'association. Ça m'a permis de découvrir aussi pas mal de métiers, savoir si j'étais pas forcément décidé par l'élec. Mais ça m'a vraiment conforté sur mes choix et décidé de faire un vrai choix de carrière pour entamer après une formation chez les Compagnons du Devoir. Chaque année, l'association refuse des enfants la rançon du succès. À croire que les métiers manuels reprennent la main. Voilà, formidable initiative. J'aime beaucoup ce que dit ce monsieur. Si on sait un métier avec ses mains, on peut trouver du travail. On en dira un mot d'ailleurs tout à l'heure, Valérie. Alors d'abord, où est-ce qu'on les trouve ces ateliers? Alors, il y en a plus de 200, un petit peu partout en France. Le mieux pour savoir s'il y en a un à côté de chez vous, c'est d'aller voir sur le site de l'outil en main. Et l'association est aussi en train de s'installer en Outre-mer. C'est nouveau. Bien, ça s'adresse aux jeunes jusqu'à 14 ans, on l'a vu.
Est-ce qu'après, il existe des possibilités de s'initier? Oui, il n'est jamais trop tard, ni pour découvrir, ni pour se reconvertir, hein. Il y a même des plateformes comme Test Mon Job qui proposent des petites immersions chez des artisans sur un jour ou un petit peu plus sur une semaine. Et si ça vous plaît, alors vous pouvez utiliser votre congé individuel de formation. Le Greta, l'AFPA et même des communes comme la ville de Paris proposent des formations. Il y a même des cours du soir qui peuvent déboucher sur un diplôme, un CAP par exemple, qui là permet de se reconvertir. Bien, et on en vient donc à ce point qu'évoquait ce monsieur dans le reportage. On peut trouver du boulot, et il y a même plein de boulot à trouver. Et oui, ça recrute effectivement. Presque tous les carrossiers disent d'ailleurs qu'ils ont du mal à trouver des candidats. Autre exemple, en 10 ans, vous savez que le nombre de boucheries artisanales a été multiplié par 2. Il y a 4000 postes à pourvoir aujourd'hui qui ne trouvent pas preneur. C'est très difficile aussi, par exemple, de trouver des luthiers, des couteliers. Mais bonne nouvelle, tout ça est en train de changer. Et même des surdiplômés se reconvertissent dans l'élevage, l'ébénisterie, la cuisine. Pourquoi ? Eh bien, pour retrouver ces gestes qui ont du sens avec un résultat concret, vous savez, ce sont des métiers durs, exigeants, et pour se lancer, il faut vraiment avoir le feu sacré. Bon, on va s'y mettre, nous aussi, on va changer Ouais, de on métier, pourrait, hein. alors pourquoi pas, dans une seconde vie. Merci Valérie, en tout cas, pour ces belles initiatives. Et n'hésitez pas, vous aussi, à nous faire part de vos idées pour la France. On ira à votre rencontre pour en faire un reportage dans votre trésor. Vous pouvez, par exemple, vous rendre sur le site France Info ou scanner le QR code avec l'appareil photo de votre smartphone.